Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin, de ce samedi, pour pouvoir réfléchir avec vous autour d'une pensée que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin alors que j'étais en train de méditer sur sa parole. Lorsque nous considérons un texte dans le livre des Psaumes, chapitre 74 ou 74, précisément le verset 9. C'est la pensée que j'aimerais que nous puissions considérer ensemble ce matin en ce jour du week-end. Père, bénis ta parole. Considère ton serviteur comme un instrument inutile. Passe par lui pour enseigner, corriger, encourager et bénir quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien, alors que ce matin, j'étais en train de cogiter autour de la parole du Seigneur dans les livres d'Hébreux, une pensée m'est montée que j'aimerais partager avec vous. Lorsque nous arrivons dans le livre des Psaumes 74 ou 79, à partir du verset 1er, nous voyons que Asaph, c'est le psaume d'Asaph, Asaph est en train d'énumérer certaines conditions difficiles dans lesquelles ils étaient en train de traverser. Certains moments, certaines péripéties compliquées qui traversaient ou qu'Israël traversait. Ce sont des situations, des tableaux qui, quelque part aussi, est en train de présenter nos vies, est en train de dépeindre en fait notre façon de vivre au quotidien et les difficultés que nous vivons. Parce que il commence par exemple au verset 1er, il dit « Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours ? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage ?» Voyez-vous, Asaph se pose tant de questions. Cependant, les versets qui m'ont captivé et que j'aimerais que nous puissions considérer avec beaucoup plus d'attention, c'est le verset 9. La Bible dit « Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. » Nous ne voyons plus de signes. Il n'y a plus de prophètes. Donc, la situation d'Israël était tellement préoccupante. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus de signes. Ils n'avaient plus de prophètes. En fait, en Israël, un prophète est un signe. Isaïe, chapitre 10, verset 27, chapitre 8, verset 18, corrobore cette pensée. Dans Isaïe, chapitre 10, verset 27, il dit « Mes enfants et moi, nous sommes des signes et des présages en Israël. » Lorsque nous réfléchissons sur ce que ça veut dire signe, signe veut dire chose perçue qui permet de conclure à l'existence ou à la vérité d'une autre chose à laquelle elle est liée. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Où le signe permet ou est un élément, ou un caractère d'une personne ou d'une chose qui permet de distinguer ou de reconnaître. Le signe permet de distinguer ou de reconnaître. Donc, le signe est comme un boussole. Le signe était comme, pour nous, comme un GPS. Alors, lorsque nous regardons présage, parce qu'il a dit nous sommes des signes et des présages en Israël. Le présage, c'est des symboles ou des signes d'après lesquels on pense pouvoir prévoir l'avenir. Ce qui annonce l'avenir. Le présage, c'est ce qui annonce. Avec le présage, on peut prévoir l'avenir. On peut s'asseoir et concocter quelque chose par rapport à soi ou par rapport aux autres. Donc, le signe ou le prophète étaient ces outils-là en Israël qui permettent à une armée de considérer la guerre qui est en face d'elle, si c'était une guerre qui était nécessairement importante pour qu'ils puissent
aller parce qu'ils auront la victoire ou pas. Le signe en Israël permettait aux enfants d'Israël de prendre des décisions ici ou là par rapport à telle ou telle chose. Et maintenant, dans ces contextes des psaumes 74, les enfants d'Israël se retrouvent dans un tohu-bohu, se retrouvent dans une situation chaotique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de signes et des prophètes en Israël. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Où devons-nous aller? Jusqu'où on doit s'arrêter? Jusqu'à quelle étape la situation va aller, etc., etc. C'est pour cela qu'il dit, nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Personne ne peut savoir jusqu'à quand ce problème va, jusqu'où le problème va arriver, jusqu'à quand ce problème va se terminer. Donc le signe était important pour les enfants d'Israël. Déjà une parenthèse, faisons un effort d'être des signes pour nos familles, des signes pour nos nations, des signes pour tout ce que nous pouvons être tout autour de nous. Et on le verra rapidement tout à l'heure. Alors, Israël se retrouve dans ces chaos parce qu'il n'y a pas de signes. Parce qu'il n'y a pas de signes. Donc, sans signes, ils ne savent rien faire. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Donc, mon peuple périt faute de signes. Parce que les signes amenaient la connaissance. Mes enfants et moi, nous sommes des signes et des présages. J'aimais beaucoup plus l'explication des présages qui dit prévoir l'avenir, annoncer l'avenir, prévoir. Donc les présages permettent à la personne de considérer les tenants et les aboutissants dans une affaire, dans une situation, dans un impasse. Lorsqu'il se retrouve dans une situation chaotique, dans une voie sans issue, dans un impasse, dans un carrefour, où il y a plusieurs fois le présage les aide à considérer la voie de gauche ou la voie de droite comme le choix de Dieu. Alors si en Israël, les signes ou les prophètes avaient autant d'importance et l'absence des signes ou les silences des prophètes, lorsque la bouche du prophète est muselée, lorsque la bouche du prophète est cadenassée, lorsque la bouche du prophète s'est tue, c'est une catastrophe en Israël, c'est un chaos sans signe, sans présage, c'est un chaos. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la bouche du prophète est muselée en Israël, c'est ce que nous voyons, un chaos. Alors qu'est-ce qui se passe à nos jours? La Bible répond aussi à nos jours. Hébreux chapitre 1er, verset, c'est là où je voulais arriver par rapport à ma petite pensée. Hébreux chapitre 1er, verset 1er nous dit ceci, texte que nous connaissons. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Par le Fils. Et Jean chapitre 1er, verset 1er nous dit ceci. Au commencement était la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, en notre temps, dans notre saison, en notre âge, le signe et le présage, c'est la parole. Ici, lorsqu'on parle des prophètes, j'ai juste une parenthèse, je parie qu'on faisait des prophètes comme à l'époque d'Israël, qui était comme une institution divine. Voyez-vous, dans le Nouveau Testament, il y a aussi des prophètes qui ont des dons, il y a aussi des prophètes que Dieu a appelés, mais c'est différent. À cette époque, c'était différent la manière de considérer les choses. Je ne voudrais pas créer une confusion ou une polémique là-dessus. Donc, les prophètes des temps de notre âge aussi existent. Ils ont aussi leur part de responsabilité dans la mission. Cependant, que ce soit les prophètes, les docteurs, les apôtres, les évangélistes, le pasteur, tous s'appuient sur le seul et l'unique
dénominateur commun qui s'appelle la parole. C'est elle qui est indispensable en ces temps du soir et c'est elle qui est notre soubassement, notre signe, notre présage. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ton chaos, dans ton tohu-bohu, dans ce qui se passe dans ta vie, dans ton désarroi, nous avons un signe aussi en notre âge. Et ce signe, c'est la parole. Pourquoi? Elle-même se justifie en elle-même. La Bible nous dit dans la parole, toujours Hébreux, chapitre 4, verset 9, que dis-je, verset 12 nous dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge le sentiment et le pensée du cœur. La Bible dit au verset 13e, nul créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien-aimé, rien n'est caché devant la parole. Si hier les signes, les prophètes étaient comme des présages pour prévoir, pour s'organiser, pour se mobiliser, pour prendre des décisions, pour prendre des résolutions, faire des choix, en cet âge, la parole nous aide à prendre des décisions. La parole nous aide à concocter des choses. La parole nous aide à nous orienter. Mais est-ce que sommes-nous des hommes et des femmes qui considérons la parole comme la vérité et la seule vérité par excellence? C'est cela la question que nous nous posons. Parce que la Bible nous dit, toujours dans le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 1er, la Bible nous dit, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous environnent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi. Les regards sur Jésus qui est la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est la parole, comme dit Romain. C'est Jésus qui suscite la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, à notre âge, pour nos présages, pour nos programmes, c'est la parole qui est notre dénominateur commun. Est-ce que nous la considérons? La Bible dit, ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1er, verset 1er, pour terminer ma pensée, je l'avais dit au départ, nous n'avons plus de signes. Nous n'avons plus de signes. Personne ne sait qu'est-ce qu'il doit faire, disait le livre des psaumes écrit par Asaph. Nous n'avons plus de signes. C'est peut-être la question que tu te poses aujourd'hui. Qu'est-ce qui va m'aider? Qu'est-ce que je dois faire si c'était le problème? Ces garçons qui me draguent, devais-je dire oui ou non? Qu'est-ce qui va m'aider? Qu'est-ce qui se passe? Quelle décision prendre? Tu réfléchis. Je n'ai pas de signes. Je ne sais pas prévoir. Je ne sais pas m'organiser. C'est possible. Pourquoi? Parce qu'elle est la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est elle qui est la parole. C'est elle qui est pour nous aujourd'hui les signes et le présage pour Israël.
Bethel spirituel que vous êtes, Israël spirituel que je suis. Et il dit, elle était au commencement, que dis-je, avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toute chose est faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bien-aimé, rien n'a été fait, rien n'a été créé. Le mariage a été créé par la parole, la victoire a été créée par la parole, la guérison a été créée par la parole, les miracles sont créés par la parole, les voyages sont créés par la parole. Tout ce qui existe est créé par la parole. Rien ne peut se passer dans ce monde. Même ce monde, tout ce qui existe, la parole a été la base fondamentale. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi sommes-nous encore dans la confusion? Pourquoi sommes-nous encore en train de nous morfondre? Ne te morfons pas, parce qu'en ce temps, à cet âge, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu, Dieu a pourvu, Dieu a pourvu des moyens pour que ces moyens soient notre signe et le présage pour ces temps du soir dans lesquels nous sommes. Oh Seigneur, comment considère-t-il la parole? Elle ne change pas, mais elle a la capacité de changer. Elle peut changer ta vie, elle peut changer ma vie. Cette parole, il faut la manger. Cette parole, il faut la vivre. Cette parole, il faut la chercher parce que nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins. Ces témoins veulent voir en nous qui sommes des signes parce que la parole passe par nous. Bien-aimés dans le Seigneur, si autrefois Dieu était sur son peuple, comme par une colonne, et bien-aimé dans le Seigneur, au jour de sa chair, Dieu était parmi eux. Dans cet homme qui s'appelle Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme, la divinité complète et totale était déversée en lui. Et en ce temps du soir, cette parole est venue se déverser dans l'église, se déverser dans l'épouse, se déverser en toi et moi par le Saint-Esprit qui peut nous guider encore pour que nous sachions quoi faire. Quoi faire? Oh, Asaph a dit, nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous sache jusqu'à quand. Point de suspension. Personne ne peut savoir sans elle. Personne ne peut connaître sans elle. Personne, bien-aimé, la parole de Dieu en ces temps d'histoire est notre présage. Parce que nous avons dit, le présage, c'est un signe d'après lequel on pense pouvoir prévoir l'avenir. C'est qui annonce les choses, qui annonce l'avenir. Elle change toutes nos vies. Lorsque nous nous mettons dedans, on se perd dedans parce qu'elle est profonde. Elle a influencé toute l'histoire. Elle a connu les secousses de l'humanité. Mais cette parole n'a jamais été corrompue. Ils ont cherché à la faire taire. Ils ont cherché à museler sa bouche. Ils ont cherché à fermer sa bouche. Ils ont cherché à la faire taire. Mais elle parle encore aujourd'hui, comme elle parle par moi ce matin, comme elle parlera par toi, comme elle parle par nous tous. Parce que la parole parle encore. Oh Seigneur, mais hélas, nous sommes dans un monde où les gens pleurent. Où sont nos signes? Nous ne savons plus quoi faire. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous courons à gauche et à droite. Nous cherchons à qui nous confier parce que nous ne comprenons pas, parce que nous ne savons pas, parce que nous ne voulons peut-être pas accepter que la parole est le dénominateur commun de nous tous. La parole, elle est indélébile. La parole, c'est une parole qui ne change pas. Elle est la vérité d'éternité en éternité. Elle peut créer les miracles dans ta vie. Elle peut créer la guérison dans ta vie. Elle peut créer les changements dans ta vie. Le mois de juillet peut changer. La partie restante de l'année 2026 peut avoir une autre connotation, avoir une autre dimension à cause du fait que tu puisses te frotter à la parole, que tu puisses te frotter à la parole par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous pour que nous puissions comprendre les révélations,
connaître la pensée de Dieu, saisir la direction, parce que nous pouvons encore savoir où poser nos pieds, savoir quelle direction suivre, savoir quel chemin prendre, savoir quel choix dans telle ou telle circonstance. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse. Bon week-end à nous tous. Père, merci. Je parle à quelqu'un qui a perdu un signe, qui se pose des questions, si tel ou tel problème, qui veut une réponse. Le Seigneur, tu as parlé pour qu'ils comprennent que la parole est le moyen par excellence pour connaître l'avenir. Dans les noms de Jésus. Amen.